Un tramway a violemment percuté deux voitures qui franchissaient les voies. L'indice clé était les feux du tramway et de circulation qui étaient au vert en même temps. Un incident technique a empêché le conducteur d'arrêter le tramway qui a foncé droit sur les voitures. La force cinétique de l'engin a déblayé les véhicules de la chaussée, causant d'importants dégâts matériels. Bien qu'ils aient souffert de coupures, d'échymoses et d'un bras cassé, les occupants des véhicules ont eu la vie sauve. The force of the water dislodged the protective wooden layer, and it exploded towards the unsuspecting camera person. The vital clue was the proximity of the camera person to the ship. When the 2,700-ton ship launched, the equivalent weight of water was immediately displaced, causing a massive upwards force which sent wooden shards flying towards and beyond the camera person. Miraculously, despite the potentially lethal force of the blast, the camera person only suffered minor cuts and bruises. Oh, he's okay. He almost died. L'hélicoptère s'écrase dans la montagne alors qu'il est en train de décoller. Le détail critique était la soute surchargée. Dès que l'appareil quitte le sol, la cargaison glisse vers l'arrière et entraîne un déséquilibre catastrophique que le pilote ne parvient pas à corriger. L'appareil transportait 25 personnes et malgré ce terrible crash, tout ont survécu. Au, que grosso. Oh. Ёб твою мать! La tribune a cédé. L'indice déterminant était le nombre de spectateurs trop important. La structure n'a pas résisté à la charge de 40 tonnes que représentait le public et s'est effondrée comme un château de cartes. Par miracle, en dehors de nombreuses blessures, cet accident n'a fait aucune victime. The pilot miscalculated the maneuver as he failed to take into account the atmospheric conditions. The vital clues were the low-density air and hot weather, which could have affected the pilot's ability to gauge the correct air pressure and the helicopter's altitude. Although the helicopter crashed at nearly 60 miles per hour, the pilot escaped with just minor facial and back injuries. La voiture a dévalé la route en pente. Les indices clés étaient la pression de l'eau et l'inclinaison de la route. La pression de l'eau a déclenché la mise en mouvement du véhicule. Ce dernier a ensuite pris de la vitesse dans la pente. Il a frôlé une voiture stationnée et une habitation. Par miracle, personne n'a été blessé et la voiture en flammes a terminé sa course folle dans une rambarde de sécurité en contrebas.
Le parachute n'a pas fonctionné correctement. Sans rien pour ralentir sa chute, le jumper s'est brutalement écrasé. L'indice le plus important était la hauteur du saut. Un corps qui tombe de 121 mètres mettra moins de 6 secondes pour heurter le sol. En raison du dysfonctionnement du parachute, le jumper était incapable d'amorcer sa descente. Il s'est alors écrasé à 160 km/h en se fracturant le bassin, les 2 jambes et les vertèbres. Par chance, il est tombé sur un tas de neige qui lui a sans doute sauvé la vie. Après 3 mois de rétablissement, il était à nouveau sur pied. Los esquís del saltador se enredaron con el paracaídas. El enredo deformó el paracaídas e impidió que se desplegara por completo. No se verificó adecuadamente la velocidad de descenso del saltador y cayó al suelo fuera de control. Las pistas clave eran la rotación aérea de los saltadores y el paracaídas que se abre muy rápido. En cuanto da la segunda vuelta, se abre el paracaídas y los esquís se enredan con las cuerdas. Con solo unos segundos entre el despegue y el aterrizaje, el saltador no tiene tiempo de reaccionar y cae en la calle a 200 metros del lugar de aterrizaje. Sorprendentemente, se alejó caminando con dificultad, solo con una rodilla torcida. Les élingues ont cédé et le bateau est tombé dans l'eau avant de chavirer. L'indice clé était l'angle de 45 degrés des câbles, trahissant un risque de surcharge trop important. Incapables de résister à une telle tension, 2 élingues ont fini par céder. Le choc a assommé le pilote, dont le pied est resté coincé sur la pédale d'accélérateur. L'engin a foncé droit dans le public. L'indice clé résidait dans l'inclinaison du mur, trop verticale pour être franchie. La chute de 6 mètres a provoqué un choc à la tête équivalent à un impact à 32 km/h. Le cerveau du pilote a heurté l'intérieur de son crâne et provoqué un chaos. Malgré cette perte de connaissance de 10 secondes, il n'a souffert. Le train a poussé le camion sur le gardien. L'indice clé était l'absence d'un système de feu de signalisation. Le chauffeur n'a pas été prévenu de l'approche d'un train et s'est avancé sur les rails. Le choc était inévitable. Bien que les images soient extrêmement spectaculaires, le gardien n'a souffert que d'un traumatisme crânien alors qu'il aurait pu perdre la vie. The tension on the bar caused the frame to collapse, throwing the jumper over the 4,000-foot cliff. The vital clue was the bar bending critically, indicating that the weight of the jumper and his gear, combined with his centrifugal force, was too much for the apparatus. Miraculously, the jumper managed to avoid colliding with the sharp, rocky outcrops down the cliff face. He was able to recover his composure, open his parachute, and land safely below. Comment? Il a fait déjà, là. Ouais, c'est ça, il est habitué, là. Shit. En négociant mal un virage, le pilote n'a pas pu empêcher son bateau de partir tout droit sur la berge et vers le public. L'indice clé était l'élévation réduite des berges qui les a transformés en tremplin et permis à l'embarcation de parcourir près de 20 mètres en une demi-seconde.
À cause de sa coque plate, le bateau a instantanément décollé avant de glisser sur l'herbe en direction du public. Par chance, pilotes et spectateurs sont sortis indemnes. Las cadenas se desprendieron de la tienda y esta se desplomó sobre el taxi. La pista más importante era el techo endeble. Las paredes de la estructura están diseñadas para soportar el peso del techo, pero el techo no está diseñado para soportar la carga de la tienda cuando está elevada. Afortunadamente, no había nadie en el taxi. Pero miren el conductor que se acercó a su vehículo justo antes de que las cadenas se separaran de la tienda. Se estrelló cuando estaba abriendo la puerta del auto, pero su rápida reacción casi con seguridad lo salvó de resultar gravemente herido. Le buggy est passé à travers la glace. L'indice clé était le poids total du buggy avec les passagers. Étant donné que les pneus ont brisé la glace, ils ne soutenaient plus le poids de la voiture. Déséquilibré, le buggy est tombé à la renverse. Le véhicule de 362 kg a coulé en moins de 5 secondes. Seule la réaction rapide des passagers les a sauvés d'une mort terrible. An engine malfunction turned the dragster into a fireball, and it careered across the track into the back of its opponent. The giveaway clue was the smoke emerging from the back of the vehicle, which indicated that one of its oil lines had ruptured. Oil leaked onto its red-hot exhaust pipes, and it burst into flame. The inferno trapped the driver for over 20 seconds, but his fire-retardant suit saved his life. Miraculously, he escaped totally uninjured. Danger decoded.